Bon bah salut les amis, nous revoilà pour ce dimanche. Bon là pas de voiture, donc vous voyez hein, c'est bizarre de me voir à pied, hein. Mais bon je sais marcher aussi. Donc le Terrano il est encore malade, donc ce qui m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo pour vous raconter cette histoire qui devient risible, même si ça me coûte cher, hein. Mais ça devient risible. Donc ça a commencé bien avant le confinement. Oh, un bruit léger. Bon, et là je suis sur la route pour aller au garage. Il y a un bruit de frottement qui m'inquiète. Et avant de partir, je voudrais m'en assurer que je tombe pas en rade sur la route, en pleine campagne, n'importe où, ce qui risque peut-être de me coûter cher. Donc, comme je voulais partir pour vous faire les vidéos, là, direction Grand Sud-Est, Monaco. Bon, avant de partir, je voulais être sûr de pouvoir revenir comme j'étais parti, quoi, sur mes 4 roues. Donc, j'ai été voir un ami qui a un centre feu vert et qui est gentil, hein, qui est compétent aussi, parce que bon, je fais faire pas mal de trucs chez lui. À chaque fois, il n'y a pas de problème. Bon, là j'arrive, on va être vite fixé, voir ce qu'il y a. Il y a du monde, hein. Putain. Mais là, quand il s'agit d'une recherche particulière de problèmes, surtout sur cette voiture où il y a un bruit qui arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, et puis tout le monde dit que tout va bien. Donc lui, il avait détecté que l'embrayage était en fin de vie. Donc je lui ai dit, tu me fais un devis. Là, il y en avait pour 900 €. Donc, il me dit, ça peut tenir encore un petit peu, t'inquiète pas, les embrayages de 4x4, c'est costaud, ça dure, même si ça a je dirais des signes de vieillissement, c'est pas comme sur une petite voiture où ça lâche d'un coup. Là, sur un 4x4, ça tient le coup. Donc, je suis reparti. Et j'ai fait mon voyage, donc vous avez vu les vidéos. Donc, ça s'est bien passé, sauf que c'est vrai que sur la route, des frayeurs, des vitesses qui avaient du mal à passer. Enfin, bon, l'inquiétude, quoi. Alors l'inquiétude de rester en rade en pleine campagne ou en pleine ville, hein. Si j'étais resté en rade plein centre de Monaco, ça aurait été la catastrophe, ça m'aurait coûté cher. Mais bon, donc tout s'est bien passé, j'ai pu revenir. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, je vais emmener la voiture chez Nissan. Vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Donc celui qui l'a construit doit la connaître. Donc je regarde parce que je prenne pas un mauvais chemin et que je me retrouve. Donc je la porte chez Nissan. Enfin je prends rendez-vous chez Nissan. Et donc c'était, on était en fin de semaine. Bon rendez-vous c'était pour lundi. Je leur ai dit écoutez, je vous l'apporterai lundi soir, comme ça on prend le rendez-vous pour mardi, vous l'aurez mardi matin pour travailler dessus. Mais entre-temps, le gouvernement a décidé de tout confiner. Donc Nissan m'a appelé
en me disant écoutez, on ne peut pas. Tous les centres de France ferment, y compris les usines et tout. Donc on ne peut pas vous prendre votre voiture. Donc il a bien fallu que j'attende. Donc le confinement s'est passé. Bon, Nissan m'avait dit, écoutez, bon, quand on réouvrira, on vous appellera. Vous êtes prioritaire sur les autres, puisque là, on ne peut pas vous faire attendre plus longtemps. Mais après le confinement, début du déconfinement, je laisse passer une semaine, rien. Dans la deuxième semaine, je téléphone. Et là, on me dit, ah bah oui, bon, on va vous donner un rendez-vous. Ça veut dire qu'ils avaient complètement oublié de me rappeler. Donc, pareil, même système. J'apporte la voiture le lundi soir. Bah, c'est le garage Ford qui a repris Nissan. Donc ce modèle, ils le connaissent puisqu'ils ont le Maverick. Je sais pas si c'est... Et ils peuvent travailler dessus le mardi. Donc, le mardi soir, Nissan m'appelle, je me dis ils ont fait vite, en me disant écoutez, votre voiture elle n'est pas faite. Bon, venez la récupérer, parce que nous on n'a plus de pièces. Voilà, je viens de récupérer ma voiture chez Nissan. Donc plus de pièces chez le constructeur, ça veut dire que ça sent mauvais. Donc j'ai récupéré ma voiture. Bon, ils m'ont donné l'adresse de BJ44 à Lunel, qui est un spécialiste du 4x4, que je connaissais, j'avais déjà été, mais très loin de chez moi. Et donc pour y aller, pas trop de problèmes. J'arrive chez le spécialiste du 4x4 pour mon problème, donc je vous tiendrai au courant. Et puis là, vous allez voir un petit peu, il y a le même modèle tout le temps. Il en a plein. Il s'avère que c'est bien l'embrayage. L'embrayage est dur. Mais la boîte de transfert, donc c'est l'extension de la boîte de vitesse qui permet de passer en 4x4 et les rapports courts.
Donc ça, c'est une mini boîte de vitesse. Ça fait assez chaud en prix. Donc on en a trouvé une d'occasion. Donc là-dessus vient se greffer un croisillon d'arbre de transmission, un flexible de frein, purge complète des freins. Bien sûr, on démonte la boîte de vitesse pour changer l'embrayage, donc vidange boîte, vidange boîte de transfert. Donc je m'en suis sorti pour 1620 €. Ce qui n'est pas énorme, hein, il est raisonnable, parce que ça représente quand même du boulot. Donc je reprends ma voiture, comme vous pouvez voir sur l'extrait que je vous mets. Là je ressors de récupérer ma voiture au garage. Donc le bilan c'était embrayage, boîte de transfert à changer, quelques bricoles comme du rythme de frein et autres, un croisillon sur l'arbre avant, donc voilà, donc pas mal de choses. On fera le point parce que j'ai la liste sur la facture, donc j'ai pas encore pu bien détailler. Je vous ferai un détail complet de ce qu'il y avait, mais là j'ai toujours un bruit important. Donc là c'est pas le pot d'échappement, hein. Y a quelque chose qui ne va pas. Enfin la voiture est beaucoup plus souple, plus agréable à conduire, mais là il faut conduire avec des bonnes pièces. Parce que ça monte, hein, l'air de rien. Donc je récupère ma voiture, mais ça fait encore le même bruit, quoi. Donc changement d'embrayage, changement de boîte de transfert, ça n'a rien changé. Mais bon, le garagiste il me dit ouais, c'est votre boîte de vitesse qui commence à faiblir. Ouais, bah, la boîte de vitesse ça marche bien, elle passe bien. Les vitesses sont douces à passer. Je vois pas où est le problème, mais bon. À mon avis, c'est un truc plus bête que ça. Un truc tout simple, certainement, qui frotte. Mais bon. Donc je récupère ma voiture, je m'en sers jusqu'à avant-hier. Donc j'allais pas loin, j'allais à la poste, poster du courrier. Et donc sur le chemin, plaf, plus d'embrayage. Ou un semblant d'embrayage. Je pouvais passer que la première et la deuxième vitesse. Ah. Donc là, qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je téléphone là-bas. Écoutez, vous m'avez changé l'embrayage, c'est bien gentil, mais là j'ai plus d'embrayage. Donc il me dit non, on l'a changé, ça vient pas de l'embrayage. Regardez le circuit hydraulique qui commande l'embrayage, parce que si vous avez vos niveaux qui sont très bas, ça veut dire que le système hydraulique est foutu. Oh oh. Donc système hydraulique foutu, c'est ce qui fait que je regarde que je me gourre pas. Ouais, c'est par là, de toute façon, c'est la bonne direction. Donc circuit hydraulique, je vérifie. Les niveaux étaient bons. Ouf. Ah. Donc, je me penche sous le tableau de bord et je vérifie
la pédale. La pédale d'embrayage, je la prends à la main, je pouvais la balader de droite à gauche, gauche à droite, ça flottait de partout. Et puis je regarde dans le système d'attache, de fixation de la pédale d'embrayage, il y avait un gros ressort qui était visiblement plus à sa place. Donc je retéléphone au garage et je lui explique. Oh, il me dit c'est pas grave ça. Ça c'est la fixation de la pédale d'embrayage. Je vous en commande une chez Nissan. Parce que je sais pas comment il fait lui, mais pour lui il y a des pièces. Donc là, elle est chez lui. Et donc il va me changer le support de pédale d'embrayage qui est la cause de ça. J'espère qu'après ça va se calmer parce que là c'est un coût à 500 balles encore. Parce qu'il y a, allez, il m'a dit 180 € de fixation de système de fixation de pédale. Donc moi je compte la main d'œuvre, donc je multiplie par 2 parce que bon, il va bien falloir 2 ou 3 heures pour ça, pour démonter. Parce que ça n'a pas l'air évident. Pour lui ça l'est peut-être, mais pour moi, moi je mettrais une journée complète. Hein. Donc à 50 balles de l'heure, ça chiffre vite. Et donc voilà, je vais l'appeler. Je vais l'appeler ce soir ou demain pour savoir où ça en est. Voilà, si je peux, quand est-ce que je peux revenir chercher ma voiture. Donc là, ça va pas être évident. Il va falloir que je vois si mon ami Florian, qui habite dans la région du garage là-bas, peut venir me chercher et puis me ramener là-bas pour aller chercher ma voiture. Mais bon, c'est pas évident. Alors là, je marche, vous voyez, je marche parce que je vais chercher une voiture de location chez Supermarché U. Donc c'est la première fois que j'utilise leur service. J'ai vu ça sur leur site. Bon, il y a réservation, j'ai payé en ligne, pas de problème. Une petite voiture citadine pour me dépanner quelques jours, le temps que je récupère la mienne. Donc pour 5 jours, ça me fait 145 €. Bon, évidemment, il va y avoir la consommation. La consommation, ça va être ridicule parce que je vais pas faire plus de 300 km. J'ai marqué 300 km, mais bon, je les ferai pas. Donc ça va rien consommer du tout. Mais ça dépanne bien, ça dépanne bien. Donc voilà l'histoire. Alors bon, c'est un peu moins marrant que les autres fois cette vidéo, mais c'est instructif. Surtout pour ceux qui ont des Terrano. Ça permet de comprendre un petit peu tout ce qui peut se passer. Et puis comprendre qu'un problème qui est apparemment simple peut se transformer en une catastrophe qui dure. Parce que là, il y a tout eu dessus. Confinement, il y a eu manque de pièces chez Nissan, on passe de garage en garage, tout le monde se gratte la tête et personne ne trouve la solution au problème. Bon, parce que, à mon avis, le bruit, il y est toujours. Il y a autre chose qui va péter. Si le bruit continue, forcément, il s'est amplifié. Donc, après une bonne amplification du bruit, il y a une pièce qui pète. Ça, c'est la suite logique. Alors, je me pose la question. Bon, ça fait un petit moment, ça va faire 5 ans que j'ai pas vidangé le pont arrière. Et donc, est-ce que ce serait pas le différentiel qui fait du bruit si l'huile ne fait plus son travail? Je sais pas, pourtant j'ai mis de la super huile. C'était de la 75, 70 ou 75, 140. Un truc qui est donné pour les températures extrêmes, que ce soit le désert africain, Sahara, ou alors que ce soit l'Antarctique. Donc
Là, normalement, c'est une huile qui doit rester correcte longtemps. Surtout que, bon, je fais pas du gros tout-terrain, moi, c'est plutôt de la route, du chemin de terre. Donc, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo pour ce dimanche, parce que j'avais vraiment rien à faire. La voiture immobilisée, donc le sujet principal n'est pas là. Et puis bon, l'orpaillage, faut pouvoir y aller, donc faut pouvoir avoir une voiture. Puis comme je fais mes stages, j'ai pas trop le temps d'y aller pour moi en ce moment, donc j'avais pas trop de sujets à faire. Donc ça se présente bien. Voilà. Donc les amis, merci de votre patience. J'espère que c'est un aspect de la route qui peut vous intéresser. Oui, j'ai oublié de dire, pour emmener ma voiture au garage alors que je ne pouvais pas passer les vitesses, j'ai dû faire appel à un transporteur de voitures, un dépanneur quoi. Donc comme j'ai la chance d'avoir une assurance complète qui me coûte assez cher, parce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je suis le plus cher dans mes contrats d'assurance. Donc là je ne pouvais être que dépanné. Donc j'appelle l'assurance qui m'envoie un dépanneur, mais qui me dit ah nous on s'arrête. On s'arrête à 25 km de la panne. Donc on vous apporte la voiture dans un garage de proximité. Je lui ai dit oui, mais les garages de proximité, que ce soit Nissan, que ce soit tous, ils peuvent pas. Ils peuvent rien pour moi. Il n'y a qu'un garage qui connaît bien la voiture. Il n'est pas à côté. Donc en fait, c'est pas 100 km le garage, c'est une quarantaine. Alors 25 km, l'assurance m'a dit oui, ça va vous coûter 100 € de surplus, puisque on dépasse notre rayon d'action. Donc voilà, je paye une assurance hors de prix. Je crois que le dépannage, la prime dépannage, ça doit me coûter 350 € par an. Donc je ne l'utilise pas tous les ans, on ne vient pas me remorquer tous les ans. Là j'ai besoin. Eh ben non, on me fait payer 100 € de plus. Voilà. Donc cette assurance, j'ai été souscrire mon assurance auto en 99. Donc il y a 21 ans maintenant. Tous les ans, ça me coûte une blinde. J'ai jamais eu de problème, je suis un bon client, je suis à 50%. Et puis quand j'ai besoin, pouf, monsieur, vous nous devez 100 €. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais renégocier mon contrat pour me mettre au minimum. C'est pas la peine que je paye des options qui à l'arrivée ne servent à rien. Je préfère quand ça m'arrive, je paye un dépanneur et ça me coûte moins cher que de souscrire une assurance tous les ans. Parce que si en 20 ans, ça fait dans 7000 € que j'ai dû leur lâcher en assurance dépannage. Et là, monsieur, vous nous devez 100 €. Bonjour. Donc c'est une assurance qui est réputée pour faire des prix, qui est normalement pas cher, qui a une pub gagner chez nous 250 € par an par rapport à nos concurrents. Voilà. Seulement 20 ans et quelques pourcents par an. Et puis on est au-delà des tarifs normaux.
Donc là, désolé, mais je suis pas satisfait. Satisfait du service parce que dans l'heure, le camion il est là, il m'emmène la voiture, il me dépanne. Ça c'est sans problème, mais ça c'est pas eux, c'est le dépanneur. Le dépanneur qui part quand il reçoit le coup de du téléphone. Donc voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes professionnel de la mécanique, professionnel de l'assurance ou autre, savoir si si ce qui m'arrive est normal ou pas. Moi je pense que c'est pas trop normal parce que bon, en tant que commerçant, un client de 20 ans, bon allez, on fait une petite dérogation. Si monsieur vous dépassez le rayon, on va vous faire une petite gentillesse. On va prendre en charge pour cette fois. Parce que moi ce que je peux faire, hein, c'est mettre la voiture en panne une fois par mois et appeler pour un dépannage si je veux. Alors bon, allez les amis, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais bon voilà, ça fera encore un autre sujet. Ça fait partie de la route, hein, les soucis. Donc on est dedans, on est dans le sujet. Vous ne pourrez pas me dire ouais c'est pas, ça correspond pas à tes vidéos d'habitude, voilà. Bon, il n'y a pas d'habitude avec la route. Il arrive ce qu'il arrive quand ça arrive. Voilà. Allez, alors n'oubliez pas, hein, pouce bleu. Ça c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Commentaire, parce que bon, c'est vrai que j'aime bien savoir ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous attendez de voir dans les prochaines vidéos. Et puis voilà. Alors moi je pourrais avoir des avantages à partir de 1000 abonnés, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour faire un petit bloc-notes pour vous prévenir que je vais mettre la vidéo sur tel sujet à telle heure ou tel machin, je rentre pas dans le cadre de cette fonction puisque j'ai pas encore 1000 abonnés. Donc dépêchez-vous de vous inscrire. Et puis bien sûr pour être monétisé, parce que c'est pas évident. Bon, l'été j'ai les stages d'orpaillage, mais ma partie photo d'illustration dans les banques d'images, ça part en live, hein, après le corona qui est à bon dos. On divise par 3 les commissions des petits contributeurs comme moi, donc mon salaire, quoi, ma paye. Donc voilà. Donc allez, à bientôt, merci de votre attention et puis on se redit à dimanche prochain. Allez, à bientôt, au revoir, merci.